La sorcellerie existe-t-elle? Nous, Africains, vivant dans ce monde de sciences occultes, sommes persuadés que oui, et ne cessons d'alimenter nos esprits par des faits plus ou moins vrais. Mais plus le temps passe, et plus on oublie nos traditions et les bonnes vieilles histoires de notre pays. C'est pourquoi j'ai décidé d'y remédier en vous racontant cette petite histoire. En Afrique, les principales valeurs restent la famille et la tradition. Dans le cadre de la tradition, la sorcellerie, science occulte, tient parfois une place de choix dans la vie de la population. C'est le cas d'un petit village perdu dans les lointaines terres du Cameroun, en bordure côtière. À Bonalemba, à cause d'une grande pratique mystique, la population est à majorité composée de vieillards. Ces derniers se livrent chaque jour une véritable bataille spirituelle afin de s'approprier le maximum possible de terre, véritable signe de richesse à Bonalemba. Le jeune Edimo, fils unique de M. Eyango, l'un des dignes notables du village, est admiré de tous. Travailleur acharné, Edimo entretient alors les vastes plantations de son père tout en faisant des études dans un lycée de la ville de Douala à une centaine de kilomètres de là. Le jeune homme est malheureusement envié par un petit groupe de 3 vieillards craints dans le village à cause de leur pratique de la sorcellerie et qui convoitent par la même occasion les terres familiales. Un jour, après les travaux matinaux du champ, Edimo, au cours d'une partie de football avec des amis comme à l'accoutumée, va récupérer le ballon tombé au bord de la rivière. Lorsqu'il s'en approche, le jeune Edimo est alors happé dans l'eau par une force étrange et invisible, sous les yeux ébahis de ses camarades. Voyant ce qui se passe, ses camarades accourent alors pour lui porter secours. Mais une fois dans l'eau, il pousse des cris de douleur qui alertent quelques pêcheurs du fleuve Vouri. Les 5 enfants ressortent alors de l'eau sans le jeune Edimo, le dos en sang, comme s'ils avaient été battus. Devant ce mystère, la population organise très rapidement des recherches, mais malheureusement, aucune trace du jeune Edimo. Le chef du village est consterné. Une fois de plus, il se retrouve impuissant face à la nouvelle disparition d'un jeune du village. La mère d'Edimo est en pleurs. Le père, quant à lui, demeure calme et pensif. Quelques jours plus tard, l'air décidé, Eyango se déplace au centre du village et convoque toute la population par tam-tam et dit « 3 jours sont écoulés, mon fils n'est toujours pas revenu. Si dans 3 jours, il ne réapparaît pas, alors vous, sorciers du village, vous qui convoitez mes terres, vous qui vous en prenez à ma famille, devrez répondre de vos actes. » Le chef du village et quelques notables, face à cette proclamation, essayèrent de le raisonner devant la tournure que prenaient les événements. Les femmes, elles, poussèrent des cris, prédisant un terrible événement qui allait se produire dans le village. Seuls les 3 vieillards ne réagirent pas. La nuit tombée, ils réunirent un conseil. La solution à cette menace est d'anticiper et d'éliminer le vieux Eyango avant qu'il ne se venge. Telle fut alors la décision de nos 3 compagnons. Le lendemain, alors qu'Eyango revenait de ses plantations, le premier vieillard, Motassi, décida de l'attendre dans une clairière et de l'éliminer. Ce ne fut que bien plus tard, à la nuit tombée, que le père du jeune Edimo y arriva. Quelle ne fut sa surprise lorsqu'il fut attaqué par un énorme serpent. Après un combat acharné, il put atteindre sa machette tombée par terre lors de l'assaut du reptile. Avec l'énergie du désespoir, il asséna un coup sec qui trancha la tête du serpent. Eyango se libéra de l'étreinte du reptile et courut jusqu'au village. Lorsqu'il revint, accompagné de quelques hommes, ils purent alors remarquer avec stupeur qu'à la place où était le serpent, il y avait le corps inerte
et décapité du vieux Motassi. Tout le monde cria à la sorcellerie. Devant ce phénomène, le vieux Eyango décida alors d'aller voir le célèbre sorcier, connu de tous, Papa Maou, banni du village pour ses nombreuses participations à de mystérieux décès. Après une journée de marche dans la forêt, risquer la mort une dizaine de fois, Eyango arriva finalement dans la case du sorcier. Papa Maou lui dit alors: « Je ne peux te ramener ton fils, mais par contre, je peux t'aider à retrouver ceux qui te l'ont pris. Pour cela, tu devras me donner ton terrain d'un combe sec, 3 chèvres, 2 poulets rouges, et pour la potion, de la bave de serpent en rut. » Le vieux Eyango n'avait pas trop de choix et s'exécuta. 2 jours après, il put tant bien que mal fournir le nécessaire au sorcier et rentra finalement chez lui. Quelque temps après, on apprit un nouveau décès dans le village, celui du second des 3 sorciers, le vieux Motamouenya. Devant ce second décès, le 3e vieillard décida de demander pardon à Eyango et de faire revenir le jeune Edimo, disparu maintenant depuis 2 semaines. Quelque temps après, Edimo ressortit de l'eau avec le ballon de football, sans trop savoir ce qui se passait. Il retourna chez lui, sous l'étonnement de toute la population. Sa mère sauta de joie et son père organisa une grande fête pour célébrer le retour de son fils unique. Mais ce n'était pas terminé, car Papa Maou, fidèle à sa réputation, élimina malgré tout Motandolo, le 3e vieillard. Tout le village célébra le retour du jeune homme, qui lui n'avait pas du tout conscience de ce qui s'était passé. Après ces événements, Eyango prit alors la décision d'envoyer son fils poursuivre ses études à l'étranger, très loin du village, à l'abri de la sorcellerie et de la convoitise de certains habitants du village de Bunalemba. Le jeune Edimo voyagea donc avec la bénédiction de ses parents et la protection spirituelle de ses ancêtres.